Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. C'est la merde. Drismer du fameux duo Drismer et PCN, le Bata Bintou là, c'est plein du fait que malgré leurs sollicitations, aucun rappeur ne les calcule, qui se prennent que des vents, que c'est trop nul le rap en France. Mais trop nul. Trop nul. Je cite le tweet. Bon, déjà, je valide cette incroyable honnêteté et transparence. Les trois quarts des gens seraient pas chauds pour afficher leurs échecs comme ça, mettre en avant le fait qu'on les considère pas. Et encore pire, chez les artistes qui ont généralement beaucoup d'ego et d'amour propre. Mais ça, peut-être qu'ils l'ont oublié dans l'igloo. Bon, après, je suis pas naïf, le tweet, il était encore sûrement stratégique. C'était pour interpeller, pour faire parler, ça a marché. Il y a eu plein d'articles pour rebondir dessus. Moi-même, je suis en train de vous en parler actuellement. Donc bravo les gars, tout fonctionne comme prévu. Maintenant, pour revenir sur le sujet du tweet, le problème qui se pose, c'est que vous avez opté pour une stratégie, un format et une direction qui va vite montrer ses limites, malheureusement, si vous aviez l'espoir que ça soit une porte d'entrée dans le game. C'était à prévoir quand même. Ce qu'ils ont fait, le côté spontané du truc, j'y crois pas du tout. Les deux rappaient depuis un petit moment, avaient même fait des choses plutôt carrées. C'était toujours ou très souvent des morceaux assez bonbons, tentatives de braco commercial. Et là, ils ont juste poussé le truc encore plus loin en fait. Après, ça reste honnête, ils ont pas fait un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'était majoritairement des trucs clairement ambiançants, qui cherchaient le hit. Ils faisaient pas du rap de puriste les refs, Vous voyez bien qu'ils cherchaient le buzz et qu'ils cherchaient à péter. Et là, ils se sont même plus pris la tête, ils ont été à l'efficacité extrême. Format très court, reprise d'un truc connu en mode décalé, deuxième degré, petite choré, c'est drôle. Évidemment qu'ils cherchaient le buzz qu'ils ont trouvé. Après, ça a pris peut-être plus rapidement que prévu. Mais en tout cas, c'était le but recherché, c'était réfléchi. C'est pas des mecs qui sortent de nulle part et qui ont fait une dinguerie par accident ou malgré eux un soir bourré. Donc franchement, c'est bien joué. Même si c'est l'approche que je déplorais dans ma vidéo sur les freestyles Instagram. À savoir ce délire de chercher à péter, à exploser très vite, mais avec un buzz qui repose sur pas grand chose, ou en tout cas bien souvent sur de l'habillage et pas sur le rap en lui-même. Et là, en l'occurrence, l'habillage, c'est le côté drôle du truc, le côté volontairement ridicule, deuxième degré. Et c'est vrai que c'est drôle. Moi, quand on m'a envoyé le freestyle, franchement, j'étais mort de rire. Ils se prennent pas au sérieux, on voit les frérots s'enjailler, il y a un côté communicatif. Ce putain de refrain, je l'ai eu en tête pour toute la semaine. On se dit, c'est des ouf, pourquoi ils font ça? Et ça marche. En interview, ils sont naturels, simples, ça se voit, c'est des bons gars de fou. C'est pour s'amuser, ils se font leur kiff, bon, voilà. Mais déjà, le rap troll, décalé ou qui cherche à être drôle, franchement, ça marche pas vraiment. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme Lorenzo, entre autres, mais c'est pas vraiment un créneau. Et là, surtout, avec ça, ils ont vraiment choisi de faire du rap buzz, du rap fast-food, du rap TikTok, quoi. Ils disent eux-mêmes qu'ils veulent faire que des morceaux hyper courts, genre un couplet, un refrain, et voilà, parce que ça marche bien pour les réseaux. Tout est dit. Mais là, franchement, même pour le rap français, vous êtes trop dans le turfu. C'est vrai que les morceaux se raccourcissent. Avec l'effet du stream, les gens veulent consommer vite et plus. Et donc les morceaux sont plus courts qu'avant. Il y a eu la disparition du fameux troisième couplet. Mais maintenant, eux, ils veulent même gicler le deuxième. Bientôt, les morceaux avec juste un refrain. Voilà, on est bon, parfait. Mais heureusement quand même, l'immense majorité des rappeurs cherchent encore à construire des morceaux, à faire de bons albums, etc. Bon, ils n'y arrivent pas toujours. Ça va sûrement venir, mais on n'en est pas encore là. Et surtout, ils prennent encore la musique un minimum au sérieux. Et la majorité se prennent aussi au sérieux. Rares sont les rappeurs qui ont envie de faire les clowns. Parce que là, en plus, c'était sans compter sur le délire particulier, là, la direction artistique assumée et affirmée maintenant. Puisque après le freestyle Bintou, on a eu le freestyle Dora l'exploratrice et le freestyle Frère Jacques. Toujours drôle et efficace dans le style, même si la recette, elle va vite s'essouffler, les gars. Mais surtout, ça commence à faire beaucoup de barrières pour intéresser les artistes à collaborer avec eux. C'est trop léger, c'est trop humoristique, c'est logique. Il reste encore quelques codes, plus beaucoup mais encore un peu, avec lesquels la majorité a pas envie de transiger. À une autre époque, IAM avait explosé avec Je danse le Mia. C'était un gros sample, une grosse reprise, c'était drôle et enjaillant aussi. Mais après, ça y est, ils ont pas fait Je danse la polka, Je danse le zouk. Pas sûr qu'ils auraient beaucoup fité par la suite non plus sinon. Donc voilà, pour moi, à cause du côté rap fast-food réseau, avec juste la volonté d'être accrocheur et viral, et le côté rap trop humoristique, c'est pas étonnant que ça se bouscule pas beaucoup pour collaborer. Mais, pourtant, au moment où j'étais en train d'écrire cette chronique, j'ai vu qu'apparemment VG Dream s'était manifesté suite au tweet, la chance, et avait répondu à l'appel. Donc comme quoi, le coup de gueule a été entendu. Et en plus, Drismer a dit que c'était son artiste préféré. C'est beau, ça tombe bien. Heureusement que c'était pas Frisk Corleone, parce que là, je suis pas sûr qu'il l'aurait retrouvé dans ses DM. Allez, force à eux, ça se voit qu'ils s'amusent, qu'ils se font plaisir, c'est pas bien méchant. Et nous, on s'attrape la semaine pro, les frérots.